Hello les amis, comment ça va? De très intéressant aujourd'hui, on va parler des mensonges, les mensonges les plus récurrents, les plus fréquents qu'une nana va faire. C'est qu'une nana que la majorité des nanas, que la majorité des nanas vont faire. Bon, premier mensonge sans tarder, c'est qu'une nana qui te dit je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres nanas. C'est très récurrent, je pense que tu l'as vécu ou tu le vivras dans le futur. Euh, Moi, je me parle de mon vécu, ce que j'ai vécu. Moi, j'ai commencé à 17 ans, les relations femmes. J'ai commencé à 17 ans, que ce soit n'importe quelle relation avec les nanas, que ce soit plan cul, relation long terme, rotation, relation avec plusieurs meufs en même temps. Enfin, voilà, j'ai fait des trucs, fier ou pas fier, je m'en fous encore une fois, et je regrette rien. T'apprends la vie comme ça, t'apprends la psychologie féminine. Hyper important de comprendre la psychologie féminine, en fait. Pourquoi? Pour pas tomber dans pour pas se faire avoir aussi, hein, pour pas se faire avoir, pour pas se faire avoir, parce qu'on n'est pas fait de la même manière. On n'est pas fait de la même manière. Ok, c'est comme, prends ça comme un système d'information, comme un information system, comme un ERP, comme des codes informatiques, d'accord? Ok. Et parfois c'est illogique, parfois c'est contre-intuitif, encore une fois. Donc, sans tarder, le premier mensonge c'est quoi? C'était quelques mensonges, hein, c'est pas tous, hein, sinon il faut je sais pas combien de vidéos. Le premier mensonge qu'une nana va te dire. Elle va te dire je suis pas comme les autres. Oh non, je suis pas comme les autres. Je suis, je suis différente, je suis différente des autres filles, etc., etc. Elle loin et toi d'une nana qui te dit ça. Ça veut dire qu'elle est pire que les autres. Hein. Une nana qui essaie de faire la suite, etc. Qui essaie de faire de jouer un rôle, de porter un masque, surtout au début des relations. C'est juste un masque en fait qu'elle porte, d'accord. Covid ou pas, elle va le porter. Hein. Bref, deuxième mensonge, une nana qui te dit je serai avec mes copines, juste pour danser, truc, ouais, ou partir en voyage avec des copines, etc. Faire des musées, c'est ça. Visiter, hein. Je sais ce que tu vas visiter, je sais ce que tu vas visiter. Visiter d'autres PITE. Non, en fait, si tu veux, une entre elles. C'est différent entre très belle, moche ou moyenne. Donc, on va parler des moyennes, la généralité. Hein. Les mêmes moyennes, aujourd'hui, elles vont sortir entre meufs pour chercher de l'attention masculine, pour savoir qu'elle est toujours sur le marché, pour savoir qu'elle est belle, pour avoir de l'attention masculine, d'accord. Les nanas très très belles, elles vont sortir juste pour recaler les gars, pour savoir qu'elles sont belles. Enfin maintenant moche ou moyenne ou belles, elles font ça hein, pour recaler des gars, etc., etc. Et dans l'eau, elle va piocher, hein, soit chercher des mecs à friendzoner, ou un potentiel remplaçant, un mec qui va te remplacer, ou un mec avec qui elle va faire une relation parallèle avec toi. Donc maintenant en 2025 tout se fait aujourd'hui. Hein, sois pas surpris. Hein. Moi mon cerveau je suis déjà à Vénus. Hein. Je suis déjà en 4000 moi. D'accord. Moi je suis déjà loin. Je suis déjà loin. C'est pour ça qu'il y a rien qui me choque en fait. Il y a rien. Moi il y a rien qui me choque sur ces trucs-là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis déjà très 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 loin. Ok. Donc réveille-toi. Reste pas dans les années 70 ou les années 2000. Faut pas être gentil. Bon, donc elle va te dire ça. Donc là c'est le deuxième mensonge. Le troisième mensonge c'est quoi? C'est une nana qui te dit j'ai des amis mecs, mais en fait il y a rien, c'est juste des amis, c'est juste des amis. Non, pas du tout. En fait c'est une nana qui adore les gars, qui adore la compagnie des gars. Et tu verras ce genre de nana qui aime pas être avec des nanas plus belles qu'elle, qui aime pas la concurrence. C'est pour ça qu'elle s'entoure avec des gars. Pourquoi à ton avis? Pour avoir de l'attention gratuite encore une fois et booster son ego. D'accord? Parce qu'elle sait pourquoi le gars il est là. Tu crois qu'elle sait pas? Un mec pour une femme, un mec qu'est-ce qu'il veut d'une nana? Il veut le SEXE. Une nana qu'est-ce qu'elle veut d'un gars? Parce que le SEXE pour elle c'est très facile. Elle claque les doigts, elle a le SEXE, mais elle va le donner au gars masculin qui est direct, etc. Qu'elle sait très bien si elle lui donne pas ça, il va se barrer. Ok, c'est à ce mec-là qu'elle va donner le SEXE. Ok. Mais le gars friendzone qui va rester attendre, voir je sais pas combien de mecs passer. D'accord, tu peux accepter la friendzone si tu as des intérêts. Si t'as des intérêts, soit économiques, soit financiers. Bien évidemment, avec la nana. Enfin, si tu fais du business avec la nana,
Si elle te présente d'autres nanas, mais compte pas encore sur elle, c'est très très rare pour qu'elle te présente d'autres nanas, sauf si elle te présente vraiment des nanas hyper moches, hyper éclatées au sol, hein, je dis les termes, on parle français ici, ou des nanas, enfin, qui sont pas à ton style. Pourquoi? Parce que c'est très bien que tu vas partir donner ton attention ailleurs. Ok. Et ton attention, elle a de la valeur aujourd'hui. Ok, donc n'accepte jamais la friendzone si t'as pas ces trois trucs-là. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, c'est pas que des amis, hein, t'inquiète pas, hein, c'est pas que des amis. Soit c'est des potentiels remplaçants, c'est des potentiels remplaçants, soit c'est des mecs qu'elle va garder sous le coude. On sait jamais si ça se passe mal avec toi. Elle va te remplacer avec ces gars-là. Ou c'est pour avoir de l'attention gratuite, etc. C'est des mecs qui vont payer des verres, qui vont être là, à lui dire ouais t'es belle, t'es intelligente, t'es maligne, t'es truc, t'es machin, t'es alors qu'elle est débile. Enfin bref, pour booster son ego, parce que lui il veut quoi le nice guy? Il fait le serpent. Le nice guy, il fait le serpent. Le mec friendzoné, il fait le serpent pour euh, il utilise ça, il utilise ce vice-là, les compliments, etc. Pour un jour, on sait jamais, je sais pas, si Dieu veut, dans un autre monde, être avec la nana, ok. Mais la nana, elle va jamais respecter ça. Ok, donc si elle te dit, s'il y a une nana qui a des amis mecs, éloigne-toi ce genre de nana, parce que c'est une nana qui accepte pas, qui aime pas l'ennui, qui aime pas être qu'avec des meufs, parce qu'en fait elle est jalouse des autres meufs, et elle va s'entourer des autres gars pour chercher l'attention gratuite. Et qu'elle sait pas être seule. C'est une nana qui sait pas être seule aussi, hein. Parce que le pire ennemi d'une nana, c'est l'ennui. C'est l'ennui. D'accord? C'est pour ça qu'elle reste pas dans des relations. Bon, ça, c'est le prochain point, hein. C'est le prochain point. Si on est à combien? Quatrième mensonge? Ouais, quatrième mensonge, c'est que elle va te dire, ouais, non, j'aime bien le nice guy, j'aime bien le mec qui m'apporte des fleurs, qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, qui est attentionné, qui n'a jamais eu de meuf avant, qui n'a pas d'expérience, qui est timide, qui est truc, qui m'emmène dans des restos, des yachts, hélicoptères même. Non, ça, elle va jamais respecter ça. Une meuf, ce qu'elle respecte chez toi, ce qu'elle veut d'un mec, c'est de prendre un gars. Je l'ai rabâché je sais pas combien de fois. Prendre un gars masculin pour le rendre féminin. Son objectif, c'est ça. C'est de conquérir un gars. Ce qu'elle veut, c'est de te conquérir, c'est de te courir après. Donc, elle aime pas le gars qui lui court derrière. D'accord? Et elle aime un gars masculin qui se met en priorité, limite narcissique, tu vois, comme moi, quoi. Je peux parler de moi. Un mec hyper centré sur lui. D'accord? T'as compris ce que je veux dire? Heureusement, ma meuf, elle écoute pas mes vidéos, hein. Meuf en ce moment qui, elle sait pas que je fais des vidéos, etc. Sinon, si elle sait que tu sais, c'est mort. Si elle sait que tu sais, hein, c'est mort. Il y a plus de jeu, donc c'est mort. Bon, je dévie à chaque fois. Qu'est-ce qu'on disait? Donc si elle voit que tu cours après, ça elle aime pas, hein, mais elle va pas te le dire. Elle aime pas le mec qui court après, qui fait le nice guy, qui est tout le temps là avec les fleurs, etc. Elle veut te conquérir. Elle veut limite te courir derrière, d'accord? Elle veut te fixer, prendre un gars qui est pour le fixer, qui a plusieurs options et enlever toutes ces options et le gagner quelque part. Ok, parce que tu te différencies de je sais pas combien de gars sur le marché aujourd'hui. Si elle voulait vraiment, ah, voilà, si elle voulait vraiment un gars nice guy, ça court les rues aujourd'hui. Il y a que ça. Pourquoi les gars, pourquoi ça marche pas pour les gars? Pourquoi la majorité des gars aujourd'hui sont frustrés? Pourquoi la majorité des gars aujourd'hui ils n'arrivent pas avec les nanas? Parce qu'en fait ils appliquent Hollywood à la lettre. Ils appliquent la romance à la lettre. Ils sont toujours là avec leurs fleurs, prêts, hein, avec les cadeaux, les fleurs. Ils gagnent 2000 balles, le gars. Il y a 2000 balles ou même moins parfois. Et il est prêt à tout pour la nana. D'accord? Il croit que c'est avec ça que la nana, à force de donner, etc., la mettre bien, c'est comme ça qu'elle va rester avec. Alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. La nana, elle veut te conquérir. Ou si tu sais pas quoi faire, tu fais un truc de réciprocité. Si elle te fait des cadeaux, tu fais des cadeaux. Si elle te paye un verre, tu payes un verre. Si elle te paye un resto, tu payes un resto. Ok. Tu fais la même chose qu'elle. Si tu sais plus quoi faire, tu fais un effet miroir de la nana. Respecte-toi, putain. Parce que là, tu te mets en position inférieure. Genre, elle est mieux que toi. D'accord?
Par exemple, si tu te déplaces voir une nana, toujours prévoir d'autres plans. Plan A, plan B, plan C, t'as d'autres trucs. Ok, t'es pas là, t'embêtes dans tes émotions. Parce que c'est nice, guys, c'est dangereux. C'est un message que je donne aux filles. Parfois, elles finissent avec ce genre de gars pour leur prendre, tout leur prendre, faire des enfants avec eux, tout prendre à ces gars-là. Ces malheureux gars, qui vont finir à la paille, enfin, elles sont malignes parfois, hein. Parce qu'elles cherchent sa survie, encore une fois, hein. C'est pas du vice, hein, mais c'est juste qu'elles cherchent la survie. C'est toi qui vas vers elles, c'est toi qui donne tout. Pour après se mettre, ou les tromper avec des gars masculins, ou pour après se mettre avec un gars masculin. Parce que le gars masculin, il accepte pas ces jeux-là, il va partir. Et après, ça finit en drame. Parce que la fleur, ça va se transformer en couteau, en fusil, parce que le gars, le nice guy, il peut pas partir, parce que ça survit, la nana. Ok, malheureusement. Il va commencer à stalker, il va commencer à y aller, à la voir en bas de chez elle, avec le couteau, à tuer l'amant, comme on avait dans les précédentes vidéos. Bref, quoi que d'autres comme mensonges, il y en a plein, hein, il y en a tellement. Encore une fois, c'est des mensonges inconscients, hein, c'est pas pour juger les nanas ou quoi que ce soit, hein, c'est le game, hein, c'est comme ça. Quoi comme mensonge, les amis, hein, quoi comme mensonge. Ah oui, tous les ex, c'est des pervers narcissiques. Si une nana te dit ça, éloigne-toi ce genre de nana, d'accord? Pervers narcissique, ça veut dire qu'elle est toujours amoureuse de son mec. Si elle te parle de son ex, ça veut dire qu'elle est toujours, si elle te dit, ouais, mon ex était pervers narcissique, il était con, putain. Si elle te parle de son ex, si elle te parle comme ça de son ex, oui, il était con, etc., ça veut dire qu'elle est toujours amoureuse de son ex, hein, c'est toujours amoureuse de son ex. Donc, éloigne-toi de nana, ça veut dire qu'elle n'a pas encore réglé son passé. Bon, voilà les amis, je voulais pas être très long. C'est quelques mensonges encore une fois, c'est pas tous. De par mon vécu, de par mon passé, de par ce que j'ai vu autour de moi. J'ai commencé le game à 17 ans, les gars, hein. Je vous dis ce qui marche, hein. D'accord? Et si t'as envie de faire le contraire, vas-y teste, hein. Teste avec une nana qui t'attire pas vraiment. Va avec des fleurs, dis-lui je t'aime toute la journée. Ça aussi c'est un mensonge, hein. Une nana qui te dit je t'aime, etc. Elle t'aime à l'instant T, hein, pas à l'instant T plus un. Si tu te dis ouais t'es le meilleur, t'es le plus beau, je t'aime, truc machin, je suis prêt à tout pour toi, c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge en fait. Elle t'aime à l'instant T. C'est pas vraiment un mensonge, elle croit ça à l'instant T, mais à l'instant T plus un c'est autre chose. Ils sont émotionnellement instables. Bon, c'est pas moi qui ai créé Adam et Ève, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça. Bon vas-y les amis, je vous laisse les frérots, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Bisous la famille, bye.